on s'articule autour de la rigueur scientifique. Mon collègue Mbata, c'est un professeur d'université. La loi est caractérisée par son esprit aussi. Quand vous prenez l'esprit de la loi, ils veulent réfuter sans argument. Et la proposition des lois pour Mbata, l'esprit est le même. À un certain moment, certaines phrases de la loi existentielle et les phrases qu'il lui a utilisées sont identiques. Alors, lorsque vous constatez de telles anomalies dans l'ordre épistémologique, dans un langage scientifique, on appelle cela du plagiat. Lui, c'est un professeur d'université. Il doit ressortir une intelligence qui résiste aux assauts du doute. Lorsque l'intelligence est attaquée, et est attaquable, s'il n'est pas épistémologique, il y a de quoi, n'est-ce pas, à vérifier là-dessus. Donc, on n'empêche personne de devenir héros dans ce pays. Et il n'y a pas besoin immédiat, parce que la loi, c'est aussi un besoin pour résoudre un problème. Nous, il ne se pose pas un problème. Il n'y a pas un problème au pays. Nous avons d'autres problèmes, c'est l'insécurité, nous avons un problème d'ordre économique, nous avons des problèmes dans l'ordre, n'est-ce pas, financier, nous avons des problèmes dans le secteur, n'est-ce pas, sanitaire. Donc c'est là où on devait puiser, n'est-ce pas, des lois, juste pour pallier aux problèmes, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Mais lorsque nous venons avec des lois sentimentales, lorsque nous venons avec des lois devant plaire au régime, lorsque nous venons avec des lois juste pour plaire à un individu qui vous soupçonnez que réellement c'est un héros national, c'est dangereux. Amenons des lois teintées du caractère objectif, du caractère scientifique, des lois devant servir des générations actuelles et des générations futures. C'est ça la spécificité d'une loi. Je vais relever un point important par rapport, n'est-ce pas, à mon intervention. Prenez la proposition des deux lois de procès. Vous verrez dans une disposition à l'article 4, il dit nous devons réduire tout en un seul jour. C'est-à-dire, vous réduisez le nombre de fériés. Je trouve que ça ne permet pas des gens de travailler de manière cohérente. Il faut réduire les jours. Donc vous prenez Lumumba, Kabila, tous ces héros Kimbangu, vous réduisez ces gens-là à un seul jour. C'est dangereux. Chaque héros a son charisme. Chaque héros a sa spécificité. Kasavubu, Lumumba, Kabila, chacun a son charisme. Chacun s'est montré humain par rapport à son intelligence, par rapport à sa perception, n'est-ce pas, du monde, dans ce sens. Donc, c'est une loi qui ne vient pas nous mettre ensemble, c'est une loi qui porte des germes, n'est-ce pas, de conflits. Ça ne permet pas la cohésion nationale. Par contre, c'est une loi qui vient déchirer la cohésion nationale. C'est une loi qui va nous jeter dans un débat irrationnel. Chaque coin, n'est-ce pas, du pays cherchera à ce qu'un de leurs fils puisse aussi être héros, ou une de leurs filles puisse aussi être héros. Dans ce sens, donc, je crois que c'est dans ce sens-là. J'ai aussi jeté un petit coup d'œil ici à la chancellerie nationale, où vous verrez, ce sont les étrangers qui sont chanceliers, moyennant quelque chose. Les nationaux qui n'ont rien ne sont pas considérés dans ce sens-là. Donc, en un mot, nous voudrions mettre du sérieux dans ce que nous faisons. C'est important. Il ne s'agit pas, vous vous réveillez un bon matin, vous prenez une loi qui existe, vous regardez quelles sont les phrases que je peux changer, quels sont les mots que je peux changer, quel type de rhétorique que je peux adopter, et vous amenez cette loi-là. Pour plaire à un régime, pour plaire à certaines personnes, non. Faisons des lois pour des générations futures. Faisons des lois pour répondre aux besoins fondamentaux, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Intervention, merci pour la parole. Et sur les deux lois, la première intervention concernait la loi sur l'ordre des héros nationaux. Ça, c'était des petites interventions juste pour savoir, parce que là, on a plutôt compris que sa location à l'épouse ou aux enfants, si l'héros national même mourait. Et donc, moi, je me dis, c'est moi. Après combien de temps on va donner cette allocation? On a déjà vu dans ces pays, on dit voilà, on va prendre en charge, même on dit parfois juste on va prendre en charge les funérailles de telle catégorie de personnes. La personne meurt et puis on prend en charge les funérailles. Et puis on vous dit non, venez, on va vous donner. Et puis ça reste comme ça pendant 5 ans, on est fatigué, on ne sait plus. Je voulais savoir en combien de temps on pourra
va donner ça pour quand même puisse avoir une certaine pression. Et aussi, on a prévu dans la loi ici qu'on puisse avoir pour tous les héros nationaux, on puisse avoir un jour férié pour ça, pour mémorer. Mais on a prévu que pour le jour de naissance de chaque héros national, on va quand même se rappeler et commémorer. Pour tout le monde, ce sera férié. Moi, je voulais savoir si les jours où on va commémorer pour chaque nation, ce sera encore férié. Parce que vous savez, nous avons le Lumba, nous avons le Zétabina. Les deux là, c'est déjà férié. Est-ce que maintenant, quand on va dire, voilà, on va faire pour tout le monde, on va pour tout le monde, les jours pour eux, là, qui étaient fériés, ça va continuer à être férié? Ou bien maintenant, pour chaque personne, ça va être férié? En ce qui concerne notre loi sur l'ordre de leur part, ça, je voulais savoir, dans des articles là-bas, on a dit qu'on pouvait, par dérogation, on pouvait nommer n'importe quel, les chefs d'État et les chefs de gouvernement pouvaient être nommés n'importe quel grade sans condition. Ainsi que les autres étrangers aussi, on pouvait les nommer à n'importe quel grade. Donc je me dis, nous, les Congolais, quand on voit cette loi-là, on peut être nommé dans les différents grades, mais c'est selon les mérites. C'est à partir des mérites, à partir d'actes d'éclat, d'exploits, c'est à partir des exploits qu'on peut vous nommer. Mais maintenant, pour les étrangers, on dit non, on peut les nommer à n'importe quel grade. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, on peut les nommer à n'importe quel grade. Je dis comment? Donc, eux, c'est sans condition, on a même bien précisé, sans condition. Donc, nous, les Congolais, il faut avoir les mérites, il faut avoir posé des actes d'exploit. Et puis les étrangers, eux, comme ça, à l'occasion de rien, par dérogation, on peut les nommer. Donc on peut se retrouver là, un jour, la RDC a nommé 50 présidents. Parce que chaque président qui est venu ici, qu'on a rencontré, je ne sais pas où, on les nomme pour à n'importe quel grade, pour qu'ils soient dans l'ordre de leur part. Je me dis vraiment s'il n'y a aucune condition pour eux. À la limite, je trouve ça un peu dangereux, je me dis, donc à ce moment, on peut nommer n'importe qui, et comme c'est sans condition, et je trouve ça à la limite pas acceptable du tout qu'on puisse nommer les étrangers sans condition, alors que nous, il faut les mérites et les espoirs dans notre pays. Mais il y a certaines langues qui s'élèvent pour prôner à ce que l'on puisse inviter M. Laurent Désiré Kabila dans la liste des étrangers. Partagez-vous ces avis? Non, pour le moment, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus parce qu'il faudrait d'abord qu'on puisse terminer les discussions pour savoir quelles sont les conditions. Parce que dans les conditions qui sont là, il y a 3 conditions. Mais peut-être qu'on pourrait ajouter d'autres conditions. Il faudrait qu'on voit la dernière version. Parce que même si aujourd'hui j'ai dit, bon, il mérite ou il ne mérite pas, selon les conditions qui sont là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ces conditions-là sont les dernières conditions, mais il y a d'autres conditions qui vont être appliquées peut-être dans la commission. Donc on voit d'abord jusqu'à la fin la dernière version de la loi, de la proposition de loi, c'est ça qui peut être voir s'il va répondre à toutes les conditions ou pas. C'est vrai qu'il nous a amené, il a quand même amené le changement de notre régime politique. Grâce à lui, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, personne n'est parfait. Il y a toujours certaines choses qui sont vraiment bonnes, d'autres qui ne sont pas si bonnes que ça. Maintenant, il faudrait qu'on voit dans les héros nationaux, ils ne seront pas non plus des parfaits, mais quand même, comme je dis, les conditions qui sont objectives pour être listés, c'est ça qui va être adopté. Et après, maintenant, je crois qu'on pourra analyser du cas au cas pour voir. Mais bon, donc je crois qu'avec toute cette discussion-là, c'est vraiment quand la loi finale va sortir. Une dernière question, est-ce que cette proposition de loi tombe à pied mûr? Je crois que c'est discutable, mais on peut dire quand même qu'il n'est pas le réalisé aujourd'hui. Ça fait rien, on voit qu'elle est reportée, c'est juste une partie remise, mais il faut dire que la proposition de loi, elle est nécessaire. Cette proposition est nécessaire. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, on fera ça demain ou un autre jour. Autant se libérer de ça pour que les gens qui ont effectivement posé des actes d'exploit, qui ont le mérite de devenir des héros, qu'on puisse finalement leur permettre d'entrer dans ce camp. Merci. En fait, je soutiens que c'est normal que des personnes qui ont rendu des services soient reconnues et soient honorées. Je voudrais rectifier l'opinion qui pense que les héros nationaux qui ont été reconnus juste pour avoir été tués, que cela doit justifier seul l'élément qui puisse pousser à les reconnaître héros nationaux. Parce que j'ai donné le cas d'un héros qui l'est devenu
à la suite d'une tragédie, c'est vrai, mais il a été tué par les personnes à qui il a promis, à qui il avait promis justement des choses dans ce qu'on appelle accord de l'émera, qui était une trahison. C'est cette situation-là qui a fait entrer autant de Rwandais dans notre armée. Nous disons on peut bien pardonner, mais pas en faire un héros. Parce que c'est donner l'exemple, quel type d'exemple? C'est donc permettre à tout le monde d'aller faire des rébellions, d'engager le pays, d'aller signer des contrats. Ça, c'est cet acte-là que nous encourageons? Non. Voilà à peu près la connaissance de la pensée. Que Laurent Désiré Kabila doit être élagué dans la liste des héros. Bon, il s'était répandu, mais après avoir trahi plusieurs fois, jusqu'à devenir chef de l'État, c'était le fruit d'une trahison. La façon dont il a été succédé, c'était vraiment une dictature où personne ne bougeait ici, entre les 16 jusqu'à nommer son successeur. Tout le monde était enfermé. Ces conditions de vie ne sont pas des modèles. Et vous avez vu que cette façon de nous imposer un régime qui a fait 18 ans dans la terreur, on ne peut pas faire de cela des modèles pour que l'avenir puisse maintenant prendre ces gens comme les exemples à suivre. C'est ça ce que j'ai voulu faire savoir par rapport à la loi qui détermine les héros nationaux. Honorable, une dernière question. Pourquoi? Parce que l'auteur de proposition de loi demande à ce qu'on puisse aussi enlever le nom de Lumumba, et Lumumba qui est reconnu mondialement comme un héros de la démocratie. Sur la situation personnelle de Lumumba, j'ai voulu parler de ce qui s'est passé sous mes yeux. L'affaire Laurent Désiré Kabila s'est passée quand j'étais adulte et vivant à Kinshasa. Donc je suivais déjà la politique. Je connais de quoi je parle. Ça, c'est un fait connu. Laissez les autres qui connaissent d'autres dossiers faire le développement. Pour moi, c'est ce dossier-là. Ça s'est passé sous mes yeux. Je ne peux pas considérer que cela est un modèle. C'est comme tous ceux qui font entre dans des rébellions, RCD ou je ne sais pas quoi, CNDP. Vous voulez en faire des modèles, mais finalement nous irons où? C'est quoi au juste? Comment le pays n'est en train que de payer cela? Comment vous voulez fabriquer des modèles à partir de ceux qui ont sémé l'anarchie, le désordre et la mort? Ce sont les auteurs intellectuels de tous ces morts que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup.